Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je fais une série de vidéos pas mal sur les huiles que j'utilise. Puis là, j'ai envie de faire un petit mélange d'un peu à quoi je les utilise, puis qu'est-ce que je fais avec, un peu tout mélanger ensemble. Donc, et aussi, qu'est-ce que j'utilise comme exfoliant. En fait, qu'est-ce que j'utilise pour mes soins corporels usuels. Donc, alors... pour mon visage, bon, moi je me lave le soir, donc quand je prends ma douche, ce que j'utilise pour le visage, moi j'aime pas me compliquer la vie, puis j'aime pas avoir plein de produits. Fait que qu'est-ce que je fais? J'utilise le savon de Marseille, donc je fais tout. C'est le visage et le corps et tout. Puis c'est ce que j'utilise aussi pour me raser. Puis j'ai pas d'irritation, j'ai pas rien, donc tu sais, c'est un super bon savon tout ça, donc c'est pour ça que j'utilise puis ça fonctionne bien. C'est sûr que t'as celui à l'huile d'olive puis celui qui est plus à l'huile végétale qui va être, l'huile d'olive c'est végétal, mais mettons celui à l'huile de palme, bon ok, on sait que l'huile de palme c'est pas extraordinaire à cause de la déforestation, mais bon, des fois ça peut être à l'huile de copra, mais écoutez, moi je l'achète puis je vérifie pas ça, là. Je suis pas rendue assez environnementaliste là, à ce point, mais en tout cas celui-là, le blanc en fait, pour résumer, lui il est beaucoup plus mousseux, donc mais le vert marche tout autant là. Je me rase avec les deux, mais c'est sûr que le blanc il va faire une mousse beaucoup plus onctueuse et tout ça, donc moi j'adore ce savon là parce que c'est doux, c'est sans colorant, sans parfum, sans produits chimiques, donc c'est très naturel, c'est très économique, ça dure super longtemps, puis on peut faire plein de choses avec ça, là. On peut... il y a différentes, il y en a le savon de ménage puis le savon pour le corps, j'ai essayé les deux, mais moi je vous dirais personnellement je l'utilise surtout pour mon corps. Pour le reste j'ai testé puis j'ai pas vraiment adopté. Ce que je veux essayer puis que j'ai pas encore fait avec le savon de Marseille, c'est de laver mes minous. J'en ai un là puis j'en ai l'autre et là. C'est sûr, ma plus vieille elle s'est jamais fait laver par moi, mais lui il est jeune puis je l'ai lavé moi-même l'autre jour. Puis j'avais pas pris du savon de Marseille là, parce que je n'avais pas sous la main, mais c'était à essayer. Donc c'est ça. Ensuite de ça, donc je lave mon visage avec ça. Et moi je mets pas d'astringent, de tonique. Moi c'est bien simple. Quand je sors de la douche, je prends soit du beurre de karité brut, ou là j'ai pas mal le beurre de karité brut, je vais surtout l'utiliser, je vous dirais l'hiver quand il fait très froid là, que notre peau est plus agressée par le froid là, parce que c'est très gras, fait que ça hydrate assez bien. Et là ça fait pas longtemps, c'est la même compagnie qui fait ça, puis moi je l'ai directement là d'une fille qui va le chercher au Mali, donc c'est fait, la compagnie, c'est Takam. Donc, c'est ça. Mais c'est la première fois que j'ai l'étiquette. Puis celui-là, c'est marqué pas mal à l'aloe vera. Mais en fait, si on regarde les ingrédients, c'est écrit en très petit, mais c'est très simple. Beurre de karité, aloe vera. Il n'y a rien d'autre. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire et ça me coûte vraiment pas cher pour un gros pot comme ça, qui est de 300 grammes. On s'entend à 300 grammes, ok? Ça me coûte 20$. 20$, excusez, 20$ c'est québécois, là, mais vraiment, là, ça coûte pas cher. Comparativement aux petits pots de crème qu'on va acheter en pharmacie, qui a des produits chimiques, qui en ont, généralement, c'est 50... je crois que c'est 50 ml ou 50 grammes. Écoutez, je me rappelle pas, là, parce que ça fait quelques années que j'en utilise plus, mais je peux vous dire que c'est vraiment des plus petits pots et ça coûte excessivement cher. Là, tu as la crème de jour, la crème de nuit, le contour des yeux. Moi, j'ai décidé que je me simplifiais la vie et que j'utilise que ça, ok? Donc, c'est simple et puis, moi, je trouve que ça fonctionne super bien. Ça, la texture, je l'adore. L'odeur... ça sent le popsicle à la banane, pour ceux qui ont connu ça. Moi, j'ai 44 ans, fait que dans ceux qui avaient dans mon âge, ou peut-être un peu plus jeune, là, mais je sais qu'ils n'en vendent plus. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça, là, ça fait longtemps. Mais ça sent vraiment
le popsicle à la banane. Fait que ça sent bon, c'est doux, puis ça pénètre bien, c'est génial. Moi, je le trouve moins gras, un peu que juste le beurre de karité. Fait que je trouve ça super le fun. Sinon, ça, on peut l'appliquer pour tout le corps aussi, là. Donc, ça m'arrive, des fois, j'en mets sur le corps. Ça dépend comment ça me tente. Surtout, désolée, c'est mes chats qui sont en train de se chamailler. Donc, c'est ça. Sinon, je vais prendre l'huile de noix de coco. Qui est ça ici. Donc, c'est pas liquide, à moins qu'il fait très très chaud, puis que vous l'avez dans l'armoire de cuisine, là, oui, ça va devenir liquide. Pas besoin de mettre ça au frigo, on met ça dans l'armoire, là, à moins, comme je vous dis, à moins que vous restez d'un endroit qui fait très très chaud, peut-être que ça serait bon de le mettre au frigo. Mais sinon, c'est température pièce, on met ça dans notre main et ça se réchauffe et ça se dissout, ça devient liquide si on veut. Donc ça, c'est super génial. Je l'utilise pour le visage, le corps, comme lubrifiant, antifongique, antibactérien. Il n'y a aucun danger d'avoir d'infection vaginale ou autre. Je l'utilise aussi comme démaquillant. Parce que quand j'étais jeune, ma mère se démaquillait avec de l'huile minérale. Donc, ça a l'air, c'est pas bon. Puis moi, après ça, j'ai une amie, elle se démaquillait avec de la vaseline. Encore moins bon que ça a l'air. Puis je n'ai encore un pot, puis j'essaie de passer au travers, mais en tout cas. Mais sinon, quand je suis en voyage, j'ai un pot, puis c'est vraiment ça que je prends. En fait, je vous dirais, là, je me casse pas la tête. Tout ce qui est de l'huile, j'ai même déjà pris du beurre pour me démaquiller. Tout ce qui est corps gras. Donc, ça, on s'entend, ça c'est super. Okay? Fait que l'huile de noix de coco, on peut se faire un bain capillaire avec ça aussi. On peut faire à manger, c'est-à-dire on va mettre ça là, dans notre poêlon pour si on veut faire cuire des choses à haute intensité, c'est une bonne huile. Sauf qu'on s'entend, on peut l'avoir désodorisé. Moi, je l'ai naturel. Donc, on a le goût de coco. Alors, moi, je vais l'utiliser plus pour faire des crêpes, pour faire du pain doré, des choses avec quoi que ça va bien, le goût va bien passer, ça va être agréable. Sinon, si je ferais des légumes sautés thaïlandais là, avec du poulet, où ça pourrait être bon, là, tu sais, j'ai juste pas essayé. Et puis, ensuite de ça, autre huile que j'ai utilisée pas mal avant toutes les autres, c'était de l'huile d'amande douce. J'achetais ça d'une boutique qu'on a dans ma région, puis eux remplissaient eux-mêmes leur pot, mais je me suis fait avoir. Là, une fois, ça sentait pas bon, comme le rance, là, en tout cas. Fait que là, il m'en reste un fond, je suis en train de le terminer. C'est une huile excellente pour la peau. Puis c'est ça, mais je vous dirais que maintenant que j'ai connu ça, puis le beurre de karité, je suis pas vraiment portée à aller faire autre chose. De l'huile d'amande douce, c'est vraiment, c'est liquide. C'est mon fond, hein, c'est vraiment ça. Donc, tu sais, on peut l'échapper à terre, puis que ça fait des gouttes, puis c'est plus huileux. Ben, c'est plus huileux. La texture est vraiment, c'est différent, en tout cas. Moi, ce que j'aime de l'huile de coco, c'est que ça pénètre vraiment rapidement. Le beurre de karité, ben ça, bon, c'est un beurre végétal, je dis huile, mais c'est un beurre végétal, mais en tout cas, c'est sûr que vous allez rester une texture grasse sur la peau, c'est sûr. C'est très gras, mais ça hydrate super bien. Fait que c'est ça. En tout cas, en gros, c'est ça que je voulais vous parler. Il y a une autre huile que j'ai découvert, puis que j'utilise, qui est un excellent anti-rides. Je l'ai utilisé un peu pour le visage, mais je vous dirais, je l'utilise plus en cataplasme. C'est l'huile de ricin. Puis moi j'ai acheté la bouteille qu'on disait qui était de top là. Si vous allez en pharmacie, vous allez voir, les gens vont vous dire, ben en fait ça va être marqué laxatif. Oui, ça peut être utilisé comme laxatif, mais moi ce que j'ai acheté, c'est plus dans le but d'en faire des cataplasmes. Ça veut dire que vous avez mal en quelque part, vous faites un cataplasme, vous imbibez un linge de flanelle idéalement, vous mettez de l'huile dans un pot, vous imbibez votre guenille, puis vous étendez ça sur la partie du corps que vous voulez. Vous allez étendre par-dessus une pellicule plastique,
puis de la chaleur. Ça peut être une bouillotte ou un coussin chauffant. Moi, j'utilise beaucoup le coussin chauffant. Puis c'est un anti-inflammatoire, c'est excellent. Il y a des vidéos là-dessus, j'approfondirai pas plus qu'il faut parce que je suis pas prête à ça, là, parler que de l'huile de ricin aujourd'hui. Mais c'est un excellent ça active des anticorps de notre corps. Si on a un petit bobo, en tout cas. Fait que tu mets ça là-dessus, puis c'est vraiment... ça aide à guérir. En tout cas, moi, je l'ai testé pour un feu sauvage et un bouton. Vraiment, j'ai été impressionnée. Et une amie aussi, j'ai fait essayer, elle n'en revenait juste pas. Moi, j'ai eu problème avec ça, les feux sauvages, depuis que je suis adolescente. Puis, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je suis vraiment, vraiment impressionnée. Donc, en passant, pour 480 ml, ça coûte 18,95 $. Donc, la bouteille, c'est celle-ci. L'éclairage, je sais pas, vous allez voir comme ça. En tout cas. Donc, il y a trop de soleil. Je me suis mis dans mon salon pour la luminosité, puis il y a un petit peu trop de soleil, mais en tout cas. Donc, ça, c'est de top. En pharmacie, c'est des petites bouteilles, mais dans cette compagnie-là, moi, en tout cas, à la boutique où j'ai acheté, ils ont 3 formats de bouteilles. Il y en a une petite que je traînais dans ma sacoche. Pour si au cas j'ai un feu sauvage qui sort, je voulais en avoir vraiment sous la main, là, puis pour m'aider à le stopper, là, comme ça a déjà arrivé. Puis ils ont un autre format un peu plus grand, puis à un moment donné, j'ai dit, ben là, vraiment, non, je vais prendre la grosse bouteille. Fait que présentement, je l'utilise vraiment plus pour, comme je vous dis, pour des cataplasmes. Mais c'est ça, c'est une huile à découvrir, tout ça. C'est sûr que cataplasme et tout ça, il faut mettre du linge qu'on n'a pas peur de tacher, il faut être bien installé parce que faut être là pour 1 heure, 1 heure et demie quand on fait ça. Puis, mais ça fonctionne. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, là. Ça peut dépendre de la cause, là. Mais vous pourrez faire des recherches là-dessus. Donc, le dernier point que je voulais vous parler, c'est avec quoi je m'exfolie. Puis, j'ai découvert ça, c'est tellement merveilleux. J'avais découvert une recette que je vais vous donner verbalement, qui est très, très simple. Vous prenez égale quantité de sucre et de miel. Puis le miel, on s'entend, idéalement, c'est le temps du non pasteurisé. Donc, du miel liquide, là. Et vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'amande douce ou d'huile d'olive, l'huile que vous aurez sous la main, là, écoutez, qui est bon pour la peau. Puis, vous allez mélanger ça ensemble. L'huile, vous n'en mettez pas la même quantité, juste un peu. Vous en mettez juste un peu, même des fois j'en mets pas, mais c'est juste pour que ce soit un peu plus fluide, là. Donc vous allez mélanger ça ensemble, puis moi je mettez ça pas une tonne, là. Même une cuillère à soupe, là, de chaque, vous allez voir, ça vous en fait. Moi je l'ai mis d'un pot, d'un petit contenant, puis à température pièce, je gardais ça dans mon armoire, puis ça se conserve, c'est du sucre, ça se conserve à température pièce, vous pouvez l'utiliser. Fait que vous pouvez mettre une cuillère à soupe de chaque, de sucre, une cuillère à soupe de miel, vous mélangez avec un peu d'huile, puis ça, vous prenez ça, puis vous mettez ça, admettons comme moi, l'hiver, mes mains sont maganées, puis ça fait mal, tu sais, des fois ça fait mal, ça fendit, puis tout ça, puis j'ai déjà essayé d'autres exfoliants, puis ça chauffait, puis ça fait vraiment trop mal. Mais en tout cas, vous pouvez prendre ça, vous pouvez même le laisser une pause de 10-15 minutes. Je pense que j'ai déjà vu même 20 minutes, là, mais moi je fais pas ça. Je laisse pas ça si longtemps que ça. Puis quand vous allez mettre un petit peu d'eau, mettez juste un petit peu d'eau, puis vous allez voir, vous allez pouvoir encore plus frotter. Là, ce que je dis, c'est que ça graffine. Le sucre, là, on le sent, là, puis ça graffine. T'sais. Ça exfolie vraiment comme vous allez avoir les mains très très douces après. Sinon, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup adopté, là, présentement, depuis ça doit faire plus d'1 an, et que j'adore, la recette que je vous ai donnée, je l'utilise surtout pour mes mains, parce que pour le corps, là, ça devient, c'est gommant, et tout ça, mais pour les mains, ça se fait bien. C'est le marque de café qu'ils appellent. Donc, moi, pour vous montrer, je me suis fait un café. Donc, j'ai pris du café moulu, que j'ai fait infuser comme je me suis fait un café tout simplement. Puis ce qu'on jette normalement à la poubelle, ben on le garde. Moi j'amène ça dans ma douche. Puis
On peut, si on veut, mettre une huile au travers pour que ça fasse un petit mélange, là, tout ça. Mais moi, je vous dirais, je me casse même pas la tête. Je prends ça, j'en mets un peu, puis là, je m'en mets à grandeur partout sur le corps. Là, il y a plein de petites graines dans le fond de la douche, partout. Je passe ma douche, je rince tout ça, puis moi je me fais ça partout, puis c'est bon pour la cellulite, c'est excellent contre la cellulite. Donc dans les régions, là, vous pouvez frotter, vous pourriez même prendre une pellicule plastique enrobée. Moi je fais pas ça, mais juste d'utiliser ça 2 fois par semaine. Moi la peau, j'en revenais pas de voir comment c'était doux. Tout de suite, vous le faites, là, vous vous rincez, puis tout de suite la texture, ça change. Là, vous allez vous laver, vous allez voir, si vous vous lavez à la débarbouillette, vous allez voir la couleur, même si vous êtes rincé, il y a une couleur, là, la débarbouillette, c'est blanche, elle va être un peu, pas brune, là, mais vous allez voir qu'il y a le résidu de la couleur du café, là, tu sais. Fait qu'on se lave comme il faut, puis après ça, ben là, vous vous hydratez. Fait que ça vous coûte rien, vous faites de la récupération, puis bon, il y en a qui disent que c'est bon pour la tuyauterie, d'autres disent que c'est pas bon. Moi, je vous dirais, écoutez, là, on prend notre douche, l'eau qui passe dans le trou, là, je pense qu'elle va vraiment envoyer ça où ce qu'il faut, puis moi, je suis pas inquiète avec ça, ok? Fait que ça, c'est l'astuce géniale, ça coûte rien. Puis honnêtement, dans tous les exfoliants que j'ai essayé dans ma vie, c'est le top, c'est le meilleur. Fait que je vous invite vivement à tenter l'expérience. Puis même si c'est salaud dans la douche, ça se rince bien. J'ai déjà essayé d'autres produits qui étaient faits avec du café, artisanalement. Et mon Dieu, en tout cas, c'était... Faut pas oublier, quand on met de l'huile, là, ben dans le fond de la douche, ça fait un résidu. Fait que c'est pour ça, moi j'utilise pas d'huile. Moi je trouve que ça fonctionne super bien comme ça avec. Faut avoir la peau mouillée, évidemment, parce que si on ne mouille pas notre peau, ça fonctionnera pas bien. Alors, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre le pouce, partagez-la, laissez un commentaire, et puis, ben, j'espère que vous aimerez... Ces petites astuces, ces produits à essayer qui sont vraiment pas toxiques pour la peau, qui sont bonnes pour nous autres. Puis c'est ça. Alors, sur ce, je vous laisse. Bonne fin de journée. Puis on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.